Bonjour à tous et bienvenue au Taureau, Taureau en signe solaire, lunaire et ascendant pour votre canalisation et tirage tarot de ce mois de septembre 2022. Les taureaux, comme d'habitude, avant de commencer, je souligne que cette canalisation, elle est d'ordre général, donc ne prenez que ce qui est parlant pour vous, pour votre évolution et laissez le reste de côté. Ok. Alors, c'est parti les taureaux, on y va. Vous entrez sur ce mois de septembre avec un défi, quelque chose à accomplir qui est lié aux 3 d'épée. Ok. Donc un 3 d'épée qui vous défie, qui vous invite à dépasser une souffrance, je dirais ici les taureaux, à dépasser un coup dur. Ouais, on vous défie à surpasser un chagrin. Ouais, on vous invite à traverser avec confiance et force ce moment, cette douleur potentielle. Parce que cette douleur peut être source d'enseignement, les taureaux. Elle peut vous conduire loin, au-delà de vos limites. Elle vous permet de grandir et d'évoluer si on accepte de la voir comme une opportunité plutôt que comme une fin en soi, d'accord? Donc vraiment une invitation alors à embrasser, je dirais avec motivation, voilà, les challenges potentiels euh, de ce mois, mais aussi des mois passés, hein, pour grandir et avancer et évoluer, voilà, qui est notre but et notre objectif ultime, l'évolution. Ok. D'ailleurs, l'évolution, c'est votre carte centrale, les taureaux. Bon, on y reviendra. Très bien. Alors allons-y, c'est parti. Tirage principal. Vous commencez les taureaux avec un 5-6 de denier. Très bien. Suivi du rêve. Ok. Ah, et du 5-6-7 de coupe. D'accord. Ok. Alors les taureaux, vous commencez avec une énergie de partage, une énergie de don. Euh, vous donnez. Oups, voilà. Une énergie de partage, une énergie de don. Vous donnez, vous avez envie d'offrir, ou encore vous recevez vous-même, vous actionnez un petit peu la roue de l'abondance. Vous souhaitez actionner cette roue, vous souhaitez créer de l'abondance, d'accord? Et pour l'actionner, cette roue de l'abondance, eh bien vous savez que c'est votre générosité et votre don personnel qui actionne cette même abondance. On reçoit un désir ici d'être au contact de l'autre, de se sentir utile, d'être en action, d'être en activité. Il y a ce désir, j'ai l'impression, voilà, d'être en activité pour l'autre, pour sa communauté, pour la communauté, ok, pour les autres, ouais. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a cette motivation d'aider, d'être là, de donner également, d'être dans le don, dans la gratitude aussi, pourquoi pas de recevoir, d'accord? Donc à la fois de donner et aussi de recevoir, d'accord? Donc il y a vraiment cet élan, on commence avec cet élan, d'accord? Et puis les taureaux, on vous parle du rêve, de votre rêve, de vos désirs, d'accord? De ce qui vous fait vibrer. Ouais. En fait, ici, on parle de quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous est personnel, une ou des ambitions, ok? Euh, quelque chose, ouais, d'accord. Des ambitions, une ambition, quelque chose qui vous est propre, et a priori une ambition qui prend ses racines potentiellement dans cette énergie du don, dans cette énergie du partage, de donner, de recevoir, de créer cette roue d'entraide, donc peut-être quelque chose qui est lié au social, hein, à quelque chose. Est-ce qu'il s'agit d'un désir lié à une profession sociale, voilà, ou encore le désir d'être coach de vie, d'aider les autres, d'être dans la médecine, de soigner. On laisse ouvert, mais quelque chose dans cette vibration. Il y a cette dynamique, cette ambition qui se ressent à travers cette ambition de donner. Ouais. Puis il y a aussi l'ambition d'entretenir, si vous voulez, c'est l'ambition de faire partie d'une société, quoi, de contribuer, c'est ça, de contribuer, ce mot est très fort. Il y a cet élan de contribuer, oui, et cette ambition, à la fois de contribuer, il y a aussi une autre ambition qui s'allie à ça, c'est aussi l'ambition d'entretenir une abondance personnelle, donc de donner, oui, et puis aussi de recevoir, d'accord. euh, Ouais, tout à fait. Ouais. Il y a aussi l'ambition, si vous voulez, hum, que ce rêve prenne forme et qu'il soit aussi porteur de richesse également, pour soi, ce qui est tout à fait légitime. Bon. Et puis on a ce 7 de coupe, d'accord, qui intervient et qui vient quand même marquer une hésitation potentielle, je dirais, les taureaux, mais plus encore un choix. Alors, on laisse, ouais, peut-être un choix à faire, un choix.
On va laisser la question ouverte. Est-ce que vous hésitez entre deux rêves, entre deux désirs, deux ambitions qui ne sont pas compatibles, selon vous, ou qui ne peuvent pas se réaliser en même temps? Ou encore, est-ce qu'il faut faire un choix pour réaliser cette ambition, pour continuer à aller vers la concrétisation de votre ambition? Ouais, il y a cette idée de choix qui s'impose ici, d'hésitation, qui dit choix entre plusieurs rêves ou plusieurs voies ou personnes ou professions ou situations, dit de choisir une chose pour laisser les autres de côté, donc de faire le deuil des autres possibilités. Voilà. Euh, donc il s'agit vraiment de choisir une possibilité parmi toutes les possibilités, les taureaux, et d'y être fidèle, en fait. C'est ça. Il y a cette idée de fidélité, j'ai l'impression. Ouais. On vous invite à ça, oui, je dirais je dirais pas un engagement, les taureaux, mais en tout cas à vous concentrer sur votre vision, y mettre de l'énergie pour lui donner vie et pour faire en sorte qu'elle ne reste pas dans le domaine de l'illusion et du fantasme. Si vous voulez, il y a cette idée de rêve qui est beau, qui est grand, qui est légitime, de désir, d'ambition, d'accord, qui sont superbes. Mais il y a cette idée un petit peu de dispersion, je dirais. Peut-être qu'on met de l'énergie sur plusieurs dimensions. Voilà, et ici, il y a vraiment cette idée de choisir, de canaliser, de concentrer cette énergie pour concrétiser ce rêve, d'accord? Pour vraiment faire en sorte qu'il ne reste pas dans le domaine de quelque chose qui est rêvé et qui n'est pas vécu, d'accord? Ok? Bon. En tout cas, une vision, une ambition qui prend racine dans quelque chose d'altruiste, axé sur le partage, sur le don, sur vraiment l'idée de contribuer, d'accord? Et aussi sur l'idée d'abondance, d'accord? Un rêve, une ambition qui veut générer davantage de partage et d'abondance et de richesse, d'accord? Et cette première phrase est suivie d'un œuf de coupe. Magnifique. Donc on nous parle ici, les taureaux, que si vous voulez, que vous êtes positionné, vous avez sélectionné, vous avez fait votre choix, vous décidez de donner de l'énergie à ce choix, vous canalisez, d'accord, vous canalisez, vous mettez de l'énergie, voilà, plus de dispersion, j'ai l'impression. Ouais, ouais. Vous avez fait votre choix, un choix juste, vous vous êtes assis dans cette décision, et ce pour le meilleur, parce qu'on nous parle d'une décision, d'un choix qui vous épanouit, qui vous donne de la joie et aussi du succès. Un choix qui effectivement est source d'avantages, d'accord, d'abondance, de mérite, de succès, de quelque chose qui avance, qui porte ses fruits, qui évolue. Donc on nous parle de réussite personnelle ici, d'accord, grâce à la possibilité d'avoir choisi, d'accord, d'avoir mis de l'énergie, de s'être investi, très important, et d'avoir choisi une possibilité, d'y avoir mis voilà, votre énergie. Ok, magnifique. Et puis par la suite, nous avons l'évolution, c'est normal, c'est logique, ok, superbe, une très très belle évolution, d'accord. Cette évolution, elle est suivie du roi de denier. Très bien, excellent. Ainsi vraiment, cette capacité à avoir fait un choix, les taureaux, et vous y tenir vraiment, permet ici une amélioration. Et moi, je ressens surtout une amélioration au niveau de votre vie matérielle, d'accord, les taureaux, professionnelle, peut-être une avancée au niveau de votre abondance, votre richesse intérieure, ça aucun doute, pas de souci, mais aussi extérieure. Peut-être une rentrée d'argent possible, quelque chose qui augmente, quelque chose qui s'amplifie, nous dit l'évolution, qui va vers le haut, d'accord. Voilà, il y a une croissance. Et bien sûr, une croissance dans votre réalisation aussi personnelle, à la suite de ce choix, d'accord, à la suite de cet investissement, à contribuer, à vouloir vous donner, à mettre votre énergie, d'accord, dans ce choix de contribuer à la société, à la vie, ok. Ouais, mais aussi une croissance donc financière, professionnelle. Vous pouvez ici sentir, si vous voulez, les avantages à venir, voire peut-être que même vous les touchez déjà, mais je pense qu'ils sont encore à venir, nous dit le roi de denier, d'accord. Il y a encore quelque chose qui souhaite se manifester, pas encore tout de suite, quelque chose qui est dans la potentialité, quelque chose qui arrive, mais donc la certitude qu'une abondance, qu'une rentrée d'argent, qu'une réussite, qu'une stabilité financière arrive à grands pas. On va laisser ouvert ici, mais il y a quelque chose qui arrive vers vous prochainement. Et vraiment quelque chose qui est lié si vous voulez, à cet état de sortir un petit peu du fantasme et de se poser
et de donner de l'énergie à ses rêves, vraiment de faire un choix, de plus être dans l'hésitation, de prendre une décision, de s'y asseoir et vraiment vous entrez en expansion grâce à ça. Il y a une croissance incroyable en vous, chez vous, mais à l'extérieur de vous aussi. Et quelque chose qui arrive, quelque chose qui fructifie là. Ok, quelque chose qui arrive prochainement. Ok, ce roi de denier donc nous indique une potentialité notamment matérielle à venir qui est en chemin, mais qu'on peut peut-être déjà sentir, et également on laisse ouvert, mais je ressens qu'il y a potentiellement aussi un allié, une personne de votre entourage ou pas, euh, peut-être bien de votre entourage, ouais, une personne en tout cas avec de l'expérience qui est là pour vous soutenir, vous aiguillonner, vous aider dans cette évolution en fait, dans ce processus. Peut-être quelqu'un qui vous prend un petit peu sous son aile, si je puis dire, mais une personne qui a confiance en vous. Si elle le fait, c'est parce qu'elle croit en votre potentiel, elle croit en vos talents, elle croit en vos mérites. Donc c'est pour ça que cette personne se donne et donne de soi, donne d'elle-même plutôt. Donc elle vous aiguillonne, elle vous aide dans cette évolution, dans ce processus. En tout cas, il me semble qu'une personne est là pour vous, pour aussi être le témoin, si vous voulez, de votre avancée prochaine. Et ouais, il y a une personne. On va laisser ouvert ici. En tout cas, c'est très sympathique, mais il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Bon. On va laisser ouvert une personne, en tout cas, qui vous veut du bien. Très bien. Ok. Très bien. Alors, on avait une dynamique, je regarde la dernière phrase, ouais, on avait une dynamique quand même très avantageuse qui se dessinait, les taureaux, une belle dynamique, d'accord, jusque-là. Le challenge de faire un choix, de prendre une décision entre plusieurs choses qui vous menaient vers la grandeur, vers la prospérité avec vous-même et votre ambition, votre souhait, votre rêve, ok. Et puis ici, sur cette dernière phrase, les taureaux, on change de rythme, d'accord. On change de rythme sur cette dernière phrase qui nous parle de fin septembre, mais après je rappelle que chacun a sa propre temporalité, donc on va laisser ouvert. On laisse la question ouverte au niveau du temps, du quand, voilà. Mais donc, une dernière phrase qui finalement nous renvoie au défi de ce mois, hein, à ce 3 d'épée de tout à l'heure, qui nous renvoie un petit peu à un coup dur, qui nous renvoie à de la douleur, à de la difficulté, aux obstacles, ok. Et je rappelle que l'idée du défi était d'embrasser les obstacles comme un outil d'apprentissage et d'évolution, et d'en faire une source de motivation. Bon, les taureaux, vous continuez sur un 5 de coupe, suivi de la culpabilité et du 10 de bâton. Ok. Donc oui, il y a un mal-être. Il y a un mal-être. Allez, c'est pas grave. Il y a un petit mal-être, il y a un petit couac. On nous parle d'un... Ouais, on nous parle d'un mal-être. C'est comme si, avec cette combinaison, je dirais... Comment dire Vous n'êtes pas content de vous, les taureaux. Voilà. Je le dis parce que vraiment, c'est là. J'ai l'impression que vous n'êtes pas content de vous. On a un 5 de coupe qui souligne la tristesse, la déception. Et pour moi, on parle ici de la déception de vous-même. Et bien sûr, évidemment, peut-être qu'on est déçu vis-à-vis d'une situation extérieure, mais surtout, moi j'ai l'impression qu'ici, les taureaux, vous êtes dur avec vous-même, vous êtes déçus, il y a une déception de soi-même, d'accord. Euh, Ouais, on parle surtout de soi-même, comment est-ce qu'on a géré cette situation. Donc oui, frustration, déception envers soi-même, on a la culpabilité également, donc ici on vient nous dire qu'on se sent coupable, qu'on s'accuse de tous les maux, il y a une idée de se flageller, ok. Mais vraiment, ce qui vient, les taureaux, c'est que c'est pas la première fois qu'il y a ce type d'émotions pesantes et difficiles, hein. Et des émotions qui sont tournées essentiellement vers vous-même. Et je me trompe peut-être, mais j'ai souvent l'impression que vous vous reprochez beaucoup de choses, souvent dans les tirages. Et c'est souvent des reproches qui sont en dernière phrase. Bon, vraiment, on laisse ouvert, mais c'est quelque chose qui est assez flashant. Mais si vous voulez, voilà, c'est qu'il y avait des choses très sympathiques, vraiment pleines de promesses au début. Donc un souffle, quelque chose, un soufflet qui monte, un super soufflet, un soufflet délicieux qui monte. Et puis on le déguste. Et ben non, on le déguste pas parce qu'il est retombé tout d'un coup, parce que vous vous donnez quand même beaucoup de coups, quoi, a priori. Euh, Ouais, une fin un peu en queue de poisson, et vraiment j'essaie de prendre des pincettes, mais c'est vraiment les messages qui viennent, et surtout ne prenez que ce qui est parlant pour vous comme d'habitude et lâchez le reste. Mais oui, il y a comme cette impression que c'est jamais assez bien, ou jamais comme il faut.
vous n'êtes pas assez ceci, vous n'êtes pas assez cela. Le 10 de bâton, il vient nous parler d'un poids, pardon, d'un fardeau, d'une trop grande responsabilité peut-être, mais au-delà d'une responsabilité, d'un poids, quoi. Il vient nous dire, voilà, le rêve euh, est peut-être atteint et maintenant il vire au cauchemar parce qu'il faut assumer telle ou telle responsabilité. Euh, ouais, ouais. C'est comme si vous touchiez quelque chose de super beau et puis tout d'un coup, alors que c'est là, ça se manifeste, il y a... voilà, je sais pas, c'est comme si on faisait un petit peu marche arrière, alors que c'est ça, quoi. Vous allez vraiment vers ce que vous voulez, mais il y a une partie de vous qui est ah non, 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 c'est trop de c'est trop de choses, c'est trop lourd. Est-ce que c'est une vraie pression? Est-ce que c'est une fausse pression? En tout cas, quoi qu'il arrive, les taureaux, ici on parle de beaucoup de jugement envers vous-même, d'accord, que vous exercez sur vous-même. Évidemment, on laisse ouvert, peut-être que ces jugements ils viennent aussi de l'extérieur, hein, d'accord, mais moi, ici, ce que je ressens, c'est plutôt quelque chose de très personnel. D'accord? Une pression très importante qui existe, ou non d'ailleurs, mais qui est tournée vers soi. On nous dit que, voilà, que vous exercez ces jugements, cette pression sur vous-même. On nous dit que ce qui était léger et beau est devenu un poids, ou que c'est perçu, en tout cas, est vu comme un poids plus particulièrement. C'est plus juste, on va plutôt parler de perception, voilà. Parce que la... Ouais, voilà. Donc, euh, il y a, voilà, tout ce qui était beau et léger, c'est perçu comme un poids, d'accord? Et vraiment, on reste sur l'idée de perception, parce que la perception, c'est pas figé. Si vous voulez, ça peut toujours redevenir léger quand on change de perspective. Donc, parlons de perception ici uniquement. On vous invite à lâcher du lest, en tout cas les taureaux, vraiment sur cette dernière phrase. On vous invite à nouveau à voir ce défi de difficulté comme une richesse d'évolution. On vous invite à demander de l'aide, euh, d'accord? Hum. Il y avait cet élan d'aider au début du tirage, vraiment de contribuer. Et maintenant, c'est peut-être aussi à votre tour de demander de l'aide, d'accord, les taureaux, d'être aidés. Donc, on vous invite à communiquer votre tristesse, potentiellement votre déception, à lâcher du lest. On vous invite à vous reconnecter, si vous voulez, à l'enchantement de votre rêve, de votre ambition première, d'accord, afin de pouvoir continuer à alimenter cet enchantement et à le vivre et à rester aligné avec celui-ci plutôt que d'être aligné avec une pression et un stress et une tristesse, voilà, qui existent, qui n'existent pas, on laisse ouvert, mais vraiment, on vous invite à demander de l'aide, à vous exprimer. Et on vous rappelle qu'il y avait un allié, hein, ce roi de denier de tout à l'heure, quelqu'un de pragmatique, de soutenant, quelqu'un qui vous veut du bien, qui vous veut du bien, pardon, et qui a les pieds sur terre, d'accord, qui sait écouter, entendre et guider au mieux, quelqu'un de généreux. Vous avez été généreux, les taureaux. À présent, on vous invite aussi à accepter l'aide et la générosité des autres. Finalement, on vous invite, si vous voulez, à être acteur de vos rêves, axé donc sur le don de vous-même, sur le partage, mais aussi d'être l'acteur qui reçoit, l'acteur qui donne et l'acteur qui reçoit. Ok? Bon. Pas de panique, les taureaux. Ce qui vous soutient sur septembre, c'est la carte du jugement, sans surprise. Donc, on vous incite à voir que chaque jugement est un mensonge, d'accord? Que le je ne suis pas assez ceci, je ne suis pas assez cela, c'est pas bien, c'est pas assez bien. C'est pas qui vous êtes vraiment. Ce n'est pas votre vraie nature de vous infliger ça, les taureaux. Le jugement vous renvoie et en appelle à votre vraie nature. Il en appelle à vous aimer, à, à être vrai, à être authentique et juste avec vous-même. Et puis ce jugement très important vous soutient sur ce mois au niveau de votre ambition, de votre rêve, de votre désir. Parce qu'il vous soutient à aller vers votre vocation, vers votre voie, vers ce qui vous appelle. Il nous dit d'ailleurs que c'est ce qu'il y a de plus important. C'est ce qu'il y a de plus important. Peu importe le résultat, ce qui est le plus important, c'est d'aller vers ça, c'est d'entendre cet appel, d'y être sensible, ok? Et il nous dit que c'est le moment que vous êtes appelé, que vous pouvez avoir confiance dans cet appel. Lorsque le moment du choix sera là, ou encore durant cette dernière phrase difficile, le jugement vous soutient à vous débarrasser de vos pensées et croyances limitantes, de ce qui vous entrave pour plonger dans la vie que vous êtes appelé à vivre. D'accord? Donc, un soutien de taille, les taureaux, et un mois, je dirais, très important aussi, quelque chose de, une porte charnière, ouais,
un moment charnière, voilà, qui est là pour vous ouvrir à de nouveaux horizons et à vous aider à grandir et à évoluer. D'accord? Donc accrochez-vous à ce souhait, cette ambition, ce rêve, parce que c'est beau. Entreprenez, mettez-y votre très très belle énergie et allez de l'avant. Allez de l'avant, les taureaux, vraiment. Et faites confiance à cette voix, à ce qui vous appelle. Euh, Parce que c'est juste, c'est juste. Bon, je vous souhaite un formidable mois de septembre. Pour ma part, les taureaux, continuez à bien prendre soin de votre intérieur et l'extérieur suivra sans aucun doute, sans aucun doute. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt les taureaux. Au revoir.